Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, c'est 11h20, on est le samedi 19 mars. Hier c'était l'anniversaire de Noah aussi. Donc on l'a appelé parce que John il n'a pas la garde de Noah ce week-end et on l'aura le week-end prochain, donc on lui fêtera le week-end prochain. Aaron cette nuit a bien dormi comme d'habitude, mais il s'est levé à 9h, donc voilà, il m'a fait un 12 heures de sommeil, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que ces 3 dernières nuits je crois qu'il a fait 13, 14, 15 heures de sommeil, donc c'était beaucoup. Mais là 9h c'était très bien. Nous on était élevés, Swan elle s'est levée à 8h30. Donc voilà, la grasse mat c'est pas encore pour aujourd'hui hein. Mais bon, le fait de pas se lever à 7h ça fait du bien malgré tout. Là John il est parti chez Stocomanie chercher des espèces de petits bâtons bambou là, une barrière pour éviter qu'Ivy sorte par le portail, parce que le portail nous c'est des barreaux et elle passe à travers en fait, donc elle peut s'échapper à tout moment. On avait mis une espèce de film plastique mais voilà ça tient pas, donc on va aller, il est allé acheter ça pour l'installer. On aimerait également aujourd'hui aller acheter des jeux de société, notamment les Villainous, voilà les extensions. Donc on va aller en centre-ville. Je déteste aller en centre-ville, mais il y a un bon magasin là-bas, donc voilà on va aller là-bas. Il faut que j'aille faire quelques courses également parce que ce soir il y a ma meilleure amie et son chéri qui viennent manger. Et j'aimerais moi beaucoup faire le lit d'Aaron, installer le lit à barreaux. J'ai retrouvé les vis et tout, donc il faut qu'on se débrouille pour enlever le clic-clac en dessous, mettre la partie, la structure dans la cave, et le matelas on le gardera dans la chambre à côté, derrière son lit à barreaux. Ça fera pas très joli mais bon. Et du coup installer le lit à barreaux à la place du clic-clac en dessous des deux lits là, en dessous du lit en hauteur quoi. Voilà pour le programme un petit peu d'aujourd'hui. Je viens de recoucher Aaron pour sa petite sieste, parce que du coup normalement lui, comme je vous ai dit hein, les 3 dernières nuits il se levait plus vers 11h30 midi. Mais là il s'est levé à 9h, donc là il recommence à chouiner un petit peu et... Bah vas-y mon amour, on est ravis de le savoir. Du coup là je l'ai recouché un petit peu parce que je sentais qu'il chouinait un peu. Et voilà, un peu de rangement en attendant que John y arrive. On va manger puis après on va aller en ville. Hier j'ai aussi envie, j'ai plein d'envie aujourd'hui, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, de continuer un peu ma formation parce que j'ai fini le tronc commun. Là il me reste les spécialités et ça a l'air trop bien. J'ai hâte de me plonger dedans, d'apprendre des nouvelles choses. Et il y a même une spécialité DIY, donc do it yourself, que moi j'adore faire hein. Mais je m'attendais pas à un contrôle tel quel. C'est-à-dire que il faut vraiment que je construise quelque chose de mes propres mains et que je leur envoie des photos avant-après. Alors le thème c'est, j'ai regardé vite fait, hein, le thème c'est sur la décoration d'une chambre d'adolescent, sur le thème de New York. Je déteste cette décoration là. Désolée pour toutes celles qui aiment bien et qui ont fait ça chez elles, mais moi vraiment je déteste l'ambiance New York dans une pièce. Et du coup mon thème c'est de customiser soit une lampe, un lampadaire, une table de chevet, un bureau. Enfin voilà, une de ces options là, et sous le thème de New York. Voilà, donc il faut vraiment que je le fasse quoi. J'ai été choquée mais en même temps c'est très bien parce que voilà, on met vraiment en application les choses. Voilà, et puis il y a homestaging, il y a balcon et terrasse, il y a mariage et fête, enfin voilà, c'est tout ce genre de choses que j'ai envie d'apprendre. Et feng shui bien sûr ça sera en dernier. Mais regardez-les ces deux là, ils se battent ou quoi? Enfin, c'est la taquinerie, ça y est ils se sont apprivoisés. Mais c'est violent quoi. J'ai peur pour l'un et pour l'autre quoi. On est parti en ville. La poussette elle est... Il me l'a mis debout mon bébé. Il y a de travers par contre. Mais pas content. On repousse. On est parti au McDo parce que John avait faim, il n'a pas mangé. Et moi j'ai pris une petite glace là, un very parfait, je crois que ça s'appelle. C'est délicieux en fait. Nappage fraise. C'est vraiment délicieux. Et puis bébé Aaron il est sur moi. Et Swan elle a sa petite glace aussi à côté. On vient de rentrer et on a Krakos complet. On a acheté les 3 extensions de Villainous. Et on a pris ce jeu pour Noah, qu'on va lui offrir la semaine prochaine. Donc c'est un jeu qui à partir de 8 ans, c'est une sorte de bataille navale mais améliorée, revisitée. Voilà, ça peut se jouer en plusieurs, ça peut être pas mal. Donc voilà, il nous a convaincus, donc on l'a pris lui. On voulait un jeu que lui puisse jouer, mais que nous aussi on puisse jouer, même s'il n'est pas là quoi. Qui nous amuse aussi. Et là je pense qu'avant que nos invités arrivent ce soir, on va se faire un petit Villainous, parce que c'est trop bien.
Coucou tout le monde, on est lundi matin. Je vous ai pas trop repris de tout le week-end. Samedi soir, donc il y a nos amis qui sont venus. On a joué à Villeneuve, on a joué à Pandémique. Et on a joué à un autre jeu type Trivial Poursuite, mais un petit peu mieux je trouve. C'était en équipe, c'était bien sympa. On s'est couché tard et Aaron il s'est réveillé vers 8h30 le matin. Donc ça va, il a bien fait sa nuit, mais du coup le réveil est un peu piqué étant donné qu'on s'est couché tard. Dimanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Bon, j'ai rangé rapidement, mais bon, il faudrait que je fasse le ménage aujourd'hui. On a préparé la chambre d'Aaron. Donc on a enlevé le clic-clac en bas, on a monté le lit à barreaux et on l'a mis en dessous. Il faudrait juste que je demande à mon père s'il peut pas récupérer le matelas qu'il y avait sur le clic-clac, parce que on n'a pas envie de le mettre dans la cave, parce que la cave c'est plein d'humidité. Et on n'a pas de place où le ranger. Donc voilà, faut que j'appelle mon père tout à l'heure, j'espère qu'il va bien vouloir. Et voilà, donc la chambre est installée. Il faut encore que je range quelques bricoles, des choses que je mette en ligne sur Vinted. Notamment le berceau aussi, il faut que je le prenne en photo, que je le mette en vente sur le Bon Coin. Et j'ai des paires de chaussures à vendre. Enfin voilà, j'ai plein de petites choses qui traînaient, des sacs de fringues à vendre, qui traînaient sous le clic-clac. Bah maintenant il faut que je m'en débarrasse. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure. Là, Aaron il dort encore, c'est 8h45. Ivy me réclame de l'eau, donc je vais lui donner. Et voilà, après on est allé dans ma belle famille pour le goûter. Et voilà, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, donc le programme d'aujourd'hui c'est le ménage. Il faut que je fasse une compote parce que j'ai des bananes qui sont en train de pourrir là. Donc j'ai racheté des pommes, je vais faire une compote pomme-banane. Comme ça je donnerai ça aussi à Aaron. Aaron hier je lui ai donné presque 100 grammes d'haricots verts. Et bah il a bien mangé, donc ça il va falloir que je commence à lui faire des vrais petits pots. Donc ménage, compote, faut que je fasse mes cours. Voilà, il faut que j'avance mes cours aujourd'hui. Une spécialité, donc je pense que je vais commencer par la spécialité home staging, donc revaloriser un bien immobilier pour la vente. Et voilà, ça va aller vite encore une fois aujourd'hui, hein, je vais chercher Swan à 11h30. Donc c'est parti pour la compote. Pour ce midi, j'ai fait du riz et à part j'ai fait revenir des oignons et des carottes râpées. Donc voilà, riz aux carottes. Comme ma maman elle fait, j'adore. L'autre fois j'avais fait au Thermomix, je trouvais que c'était pas pareil. Donc là on va goûter. J'ai fait à la casserole pour voir. J'ai bien laissé mijoter. Donc écoutez, on va manger ça avec une petite tranche de jambon. On est le soir, c'est 18h41. J'ai fait mon ménage, j'ai fait la compote, mais je crois que je vais la jeter, les bananes. C'est pas qu'elles sont pourries, mais c'est que la texture ça fait un truc un peu épais, voilà, ça donne pas très envie. J'ai bien avancé dans mes cours, donc j'ai fait 2 gros chapitres sur cette spécialité. J'ai appris plein de petites choses intéressantes et j'ai mis en ligne le berceau dans lequel Aaron dormait jusqu'à présent. C'est un petit berceau blanc à bascule qui est trop mignon. Je l'ai mis pour 50 €, je l'ai mis sur le Bon Coin. Et tout de suite après avoir posté mon annonce, il y a 2 personnes qui me contactent pour me dire oui, je suis intéressée. Qu'est-ce qu'ils m'ont... Alors le premier, il voulait faire venir un transporteur. Il me demande si l'annonce est toujours disponible. Je dis que oui. Attendez, j'essaie de retrouver le truc. Voilà, il me dit merci pour votre retour. Pour le ramassage, je ferai venir un transporteur pour récupérer le colis. J'opte pour le paiement via PayPal. Une fois que le paiement reçu, un transporteur passera récupérer le colis. Si cela vous convient, laissez-moi nom, prénom, numéro de téléphone, montant de l'article afin d'effectuer le paiement cordialement. Je lui dis ok. Donc je lui envoie toutes les informations. Il me dit parfait, j'effectuerai le paiement et je reviens vers vous. Et là je lui dis que bah, j'ai une autre demande en parallèle du coup. Donc je lui demande quand est-ce qu'il va faire le virement. Il me dit parfait, le virement vient d'être effectué. Je vous confirme le paiement à l'aide de vos informations afin de recevoir les fonds sur votre compte. C'est pas je vous confirme, vous devez confirmer. En gros c'était pas très bien écrit quoi. Et moi je clique plus sur aucun lien, hein, donc je suis allée voir sur mon compte PayPal et je vois toujours pas l'argent.
Donc je lui ai dit ok, je viens d'aller sur mon compte PayPal, il n'y a toujours rien, je vais attendre que ça apparaisse. Mais bon, j'avais déjà compris le truc quoi. Et là il me dit vous avez... Oui, parce qu'entre temps j'ai reçu un SMS, bah je crois que je vous l'ai dit, hein. J'ai reçu un SMS avec un lien, je sais pas quoi, pour accepter l'argent. J'utilise pas PayPal très souvent, mais le peu de fois que j'ai utilisé, j'ai jamais dû cliquer sur un lien. Enfin, le mec il te fait le virement et puis c'est tout, basta. Du coup, il me dit vous avez reçu un SMS de confirmation, vous devez confirmer avant de recevoir les fonds sur votre compte. Et en fait, j'ai trouvé ça trop louche. Moi, je rentre plus rien sur des liens qu'on m'envoie, je demande rien à personne, donc je ne remplis rien. Et je suis allée voir sur internet et effectivement c'est une arnaque. Donc en fait quand vous êtes acheteur ou vous faites arnaquer parce que vous rentrez les codes de votre carte bleue machin et tout, ça à la limite c'est connu depuis la nuit des temps. Mais même maintenant quand t'es vendeur, t'es plus tranquille nulle part en fait. Vinted, Le Bon Coin, les banques, tout ça, t'es plus tranquille nulle part. C'est un truc de dingue, mais c'est hallucinant. Et puis il y a des choses qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille, hein. Je lui ai demandé, vous voulez pas mon adresse pour faire venir le transporteur? Jamais il me l'a demandé mon adresse. Puis il veut l'acheter sans avoir vu le produit, enfin voilà, c'est des petites choses qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille. Mais bon, au final j'ai pas cliqué sur le lien, hein. Je lui ai dit, je lui ai répondu les arnaques c'est non merci au revoir. Et l'autre, bah pareil, hein. L'autre au début il commence par me dire, il voulait passer par mandat cash en gros. Il commence par me demander si c'est toujours disponible. J'aimerais savoir depuis combien de temps il a été utilisé. Rappelez-moi le prix, à vous lire, j'ai les machins. Je lui réponds qu'il a été utilisé 4 mois pour chacun de mes 2 enfants, tout ça, tout ça. Et là il me dit je suis en déplacement professionnel pour une semaine et tout à fait d'accord pour l'achat. Je vous règle avant de venir chercher à votre domicile, je voudrais réserver. Pour le règlement, j'opte pour un envoi d'argent par mandat international qui est sécurisé et fiable parce qu'il vous permettra de recevoir en instantané de l'argent liquide dans n'importe quel bureau de poste. Alors si cela vous convient, veuillez donc supprimer l'annonce et faites-moi parvenir vos coordonnées, nom complet du bénéficiaire, numéro et téléphone et adresse d'habitation, afin de faire le nécessaire aujourd'hui car je m'engage à vous envoyer les fonds. Et en fait moi c'est le mandat cash international, là, je sais pas quoi, qui m'a un peu fait flipper parce que je me suis déjà fait arnaquer par mandat cash. J'en avais fait d'ailleurs une story time, je vous la mettrai dans le petit si j'y pense, si vous voulez voir et savoir de quoi je parle. Je m'étais fait arnaquer 900 € je crois. Et en fait depuis cette histoire là, moi je fais super gaffe quoi. Et du coup voilà, ça m'a un peu refroidi. Donc entre temps j'ai répondu à l'autre parce qu'il me proposait PayPal, moi ça me semblait plus sécurisé et tout. Et en parallèle je lui demande si quand même un paiement par PayPal serait plutôt, si ça serait plutôt possible un paiement par PayPal. Il me dit ok par PayPal, alors votre nom et adresse mail PayPal. Donc je lui envoie et je lui réponds j'enlève l'annonce dès que je vois le virement. Je vous donne mon adresse postale, mais il me l'avait demandé, mais il me l'a demandé pour faire soi-disant le virement le virement des fonds, mais pas pour venir récupérer le colis quoi, enfin le berceau. Et là, donc, je reçois un autre message, soi-disant de PayPal. Chère cliente, Gilles et Delphine vous a envoyé 50 €. Votre paiement est en attente de vérification. Vous recevez votre virement après cette procédure qui est entièrement gratuite. Alors veuillez donc cliquer sur la bannière ci-dessous et suivez les différentes étapes. Encore un SMS soi-disant de PayPal avec un lien qui t'envoie je ne sais où sur un site non sécurisé. Et du coup ça m'a saoulée, franchement j'étais affolée au début, je me suis dit what tout, ça faisait même pas une minute que j'avais posté l'annonce, enfin une minute j'exagère mais pas très longtemps. Et j'avais déjà 2 demandes, j'ai même envoyé un message à John, je sais pas lequel choisir, j'étais trop contente que ça parte aussi vite. Et en fait c'est que des arnaques, donc je lui ai envoyé. Excusez-moi mais je viens de recevoir un SMS douteux de PayPal, une autre personne a tenté de m'arnaquer sur cette même annonce. Je ne clique sur aucun lien, je sais comment marche PayPal. Alors comme j'ai répondu à l'autre, les arnaques c'est non merci au revoir, c'est honteux. T'essayes de te faire des petits sous, voilà, parce que t'es pas milliardaire, parce que tu fais de l'occasion, tu fais de la seconde main. Et on cherche à t'arnaquer des sous, mais moi comment ça m'énerve. Ou en 1 mois, en 2 mois, je sais plus combien de temps, là, plein d'arnaques, c'est incroyable, t'es plus tranquille nulle part, franchement ça m'a saoulé, ça m'a gavé. Donc faites vraiment attention à ce que vous faites, que vous soyez acheteur ou vendeur. Ne cliquez pas sur les liens qu'on vous envoie, mais vraiment, hein,
Moi je pense à ma mère par exemple qui tomberait dans le piège, mais à 1000% elle tomberait dans le piège. Désolée maman, je sais que tu regardes mes vlogs. Mais voilà, des personnes qui ne connaissent pas forcément internet, qui sont un peu naïves, un peu crédules, elles tomberaient dans le panneau mais plein dedans quoi, et elles se feraient avoir et ça marche, je suis sûre ça marche, ça me saoule. Voilà, une autre chose qui m'a saoulée, vous savez qu'à 18 h il y avait la sortie de la palette de Marion Caméléon. J'étais dessus à 17 h 30, je me suis créé un compte, j'avais déjà un compte mais je sais plus, j'ai perdu le truc. Je me suis créé un compte, j'ai fait mon petit shopping, je voulais m'acheter une bébé crème Herborian et un fard à paupières. J'ai fait mon petit panier, je sors ma carte bleue, j'étais prête, il y avait le décompte et tout, j'étais là, il y avait 2 minutes, 3 minutes, 30 secondes, j'étais là devant mon ordinateur, j'étais là présente. Je vois 3, 2, 1, 0, je cherche de partout pour voir où est-ce qu'elle était cette palette. Oh, à 18 h, même pas une, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Je suis dégoûtée, mais comment ils font les gens? Comment ils ont fait les gens? On ne doit pas avoir le même fuseau horaire, c'est pas possible. Je suis dégoûtée, même pas 18 h 1, il n'y avait plus rien. Donc bah voilà. Mais ça je le sentais. Je le sentais mais gros comme une patate que j'allais pas réussir à l'avoir cette palette. Et tu vas voir que cette palette on va l'avoir sur Vinted à des prix exorbitants. Et tu vas voir que Marion Caméléon elle va ressortir encore des stocks supplémentaires. C'est pas possible. C'est pas possible qu'elle en ait prévu si peu. Enfin je sais pas, Sephora ils connaissent un petit peu maintenant les chiffres de vente etc. Enfin j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, 18 h 10, ok, il n'y a plus de palettes, d'accord, mais 18 h, même pas une, il y avait déjà plus de palettes. J'étais là devant, là, j'étais sur le compteur, le décompte, je veux dire, il n'y avait plus rien. Voilà, donc un peu saoulée là, un peu saoulée d'internet aujourd'hui. Ce soir, j'ai une visioconférence sur le CEF. Une fille qui a fait la formation et qui s'est mise à son compte, voilà, elle va raconter un peu son expérience. C'est à 21 h, donc j'espère que les enfants seront couchés. Et Aaron aussi, il m'a saoulé. Autant il dort super bien la nuit maintenant. Il me fait des belles matinées, là aussi, il dort et tout. Là, il s'est levé à 10 h 30, je vous ai dit. Mais là, cet après-midi, mais l'enfer. L'enfer, il a fait que pleurer, 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 pleurer. Il fallait tout le temps qu'on l'ait dans les bras ou qu'on soit à côté de lui. Je l'ai mis à se coucher, il a pleuré, pleuré. Je l'ai mis à se coucher vers 4 h 15. Non, en début d'après-midi, il a fait une petite sieste, mais je crois que ça a duré 3/4 d'heure. Je crois que je l'ai réveillé à cause de l'aspirateur. Donc à 4 h 15, j'essaie de le recoucher parce qu'il pleurait, pleurait, pleurait. Impossible qu'il dorme. Donc je suis allée chercher Swan et tout. John, il l'a relevé. Et je l'ai remis là à 5 h 30. Il a pleuré jusqu'à 18 h. Et il s'est endormi quoi, une demi-heure. Et là il est de nouveau debout. Et j'ai mis la télé pour Swan. Du coup ça l'a calmé un petit peu. Mais sinon il pleurait. Il pleurait. Alors je sais que les écrans c'est pas bon pour les bébés. Mais là cet après-midi j'en pouvais plus quoi. J'en pouvais plus. Mais bon il la regarde pas vraiment. Et là il est plus intrigué par son jouet au-dessus de lui. Mais ça a été pénible hein, cet après-midi là. Au fait, je vous avais pas montré, bon c'est encore très provisoire, il y a encore beaucoup de choses qui traînent. Mais voilà, on a monté le lit à barreaux, donc on a enlevé le clic-clac qu'il y avait à la base ici. On a enlevé la barre ici et le lit superposé, tiens. Donc ça nous arrange bien. Le futon est là, il faut que je demande à mon père, hein, je vous l'avais dit, si je peux lui laisser chez lui. Et voilà, bébé Aaron est là. Là, il y a un sac d'affaires à lui. Et ça ici qui traîne parce qu'il faut que je commence à lui passer en 6 mois. Parce que ça y est, le 3 mois, ça commence à être petit. Donc voilà, il faut que je regarde dans le placard là ce que je garde en 3 mois. Et ça, c'est toutes ces affaires en 6 mois que j'ai sorti ce matin parce que j'avais plus rien à lui mettre en 3 mois. C'est tout ça, vous voyez, c'est tout à laver là. Donc voilà, j'ai sorti 2-3 petites choses. Et puis ce soir en rentrant, il faudrait que je trie bien et que je mette tout ça dans le placard et que j'enlève le 3 mois pour le mettre sur Vinted. Et donc Aaron, et ben, aïe, je me suis pris le lit en haut. Je lui ai mis sa première petite tenue de 6 mois. Il est trop mignon. Et oui, le drap il est rose parce que j'avais des draps roses pour Swan. Et voilà, on s'en fiche, c'est juste un drap de lit. Un bébé. Ouais, il vient de téter, là je vais le coucher un petit peu, c'est 10 h 30. Et à 11 h 30, on va partir chez mes parents. Et le fameux lit à berceau qui est là, si ça vous intéresse. Je vous enverrai le lien de mon bon coin. Et voilà, j'ai toujours pas de demande, hein, à part les 2 arnaques là. Voilà, on est mercredi aujourd'hui. Hier, je vous ai pas repris. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai travaillé sur mes cours et puis j'ai beaucoup lu. J'ai fini mon livre de tes nouvelles d'Agnès Ledig.
c'était bien mais moins bien que ce que j'avais l'habitude de lire d'elle, ou alors c'est que je me suis habituée à lire d'autres livres un petit peu mieux, je sais pas. C'était très doux, c'était très beau, c'était très poétique. Elle a une plume vraiment magnifique, hein, ça ne change pas. Mais l'histoire en elle-même, voilà, je me suis un petit peu ennuyée. Enfin, ennuyée oui, parce qu'il se passe pas grand chose, mais en même temps j'étais bien dans ma lecture. La fin est un peu émouvante, mais bon, sans plus quoi. C'était une histoire un petit peu classique. Une belle histoire de vie, une belle histoire de famille, tout ça, mais bon, il n'y a pas d'action quoi, il n'y a rien qui se passe. Voilà, elle décrit simplement les jours qui s'enchaînent. Donc voilà, là j'ai attaqué un nouveau livre qui est Le cœur des femmes de Martin Winkler, je sais pas comment on l'appelle. C'est le livre que j'avais acheté sur le Vinted là avec de tes nouvelles. Et je l'ai acheté parce que Elodie Moitou, donc Elodie de Elodie Moitou, que je regarde beaucoup en ce moment, j'adore suivre ses vlogs, elle en parlait mais sous forme de BD. Elle nous a dit que elle disait que c'était vraiment une très belle BD, une très belle histoire, etc. Et moi j'avais envie de le lire en livre, donc voilà, je l'ai pris en livre. Mais elle me donne de plus en plus envie de me mettre à la lecture de BD et tout. Et j'ai pas envie d'en acheter parce que bah, ça coûte cher pour le peu de temps que tu passes dessus. Et puis après il faut les stocker comme d'habitude. Donc je pense m'inscrire à la médiathèque, à une bibliothèque pour voir ce qu'ils proposent. Il y a une bibliothèque là, dans la ville où j'habite. Donc voir quel BD ils ont, voilà, peut-être que ça sera plus économique. Et au niveau du stockage aussi, ça sera beaucoup mieux. Swan hier, elle a reçu son petit papier qui dit qu'elle a été acceptée en moyenne section. Ils autorisent le passage en classe de moyenne section. Et c'est écrit réponse des représentants légaux, j'accepte ou je refuse la proposition. Bien sûr qu'on accepte. Encore heureux qu'elle passe en moyenne section. Je trouve ça dingue qu'à cet âge-là, ils font un passage de classe comme si elle était en primaire quoi. En maternelle, tout le monde passe à la classe supérieure, non? Enfin, je sais pas. Ça me semble logique. Par contre, la maîtresse nous a pris à part avec Charlène, la maman du Hugo. Enfin, à part ça a duré 2 minutes, hein, mais elle nous a dit que voilà, en ce moment, elle répétait beaucoup, que ça n'allait pas, ils écoutaient pas, que c'était pas très bien. Donc voilà, j'ai un petit peu réprimandé Swan en rentrant le soir. Je l'ai privée de gâteaux parce que pour elle, c'est toute sa vie les gâteaux. Hein. C'est pour ça que je limite un peu les gâteaux, parce qu'elle mangerait que ça. Et du coup, je lui en ai donné un petit peu moins hier du gâteau. Et on verra, je dis si ça se passe bien, je demanderai à la maîtresse si ça s'est bien passé ou pas. Et puis il faut que ça continue comme ça quoi. Parce qu'après elle a été super sage, mais voilà, c'est vrai qu'il faut rabâcher, répéter tout le temps. Et j'ai demandé à la maîtresse, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais elle a eu sa visite médicale à l'école là. Et l'infirmière a noté que voilà, les oreilles c'était douteux, donc il fallait redemander un avis médical auprès d'un ORL. Et ça tombe bien parce que j'ai le deuxième rendez-vous samedi là. J'ai eu un premier rendez-vous déjà le 31 décembre avec Swan. C'était à l'époque où j'avais l'oreille bouchée. Et elle avait une otite, donc il n'a pas pu bien regarder. Donc là on a de nouveau rendez-vous samedi. Et ça tombe très bien parce que c'est vrai que ça fait je m'arrache les cheveux à tout le temps de lui répéter parce qu'elle n'entend pas. Quoi? T'as dit quoi? Tout le temps. Donc du coup j'ai demandé à la maîtresse, est-ce qu'elle écoute pas parce que elle n'entend pas ou vraiment parce que je pense qu'il y a des deux, connaissant Swan. Elle m'a dit oui, non mais elle a un fort caractère aussi, elle a un caractère bien trempé. Donc des fois je répète effectivement parce que je sens qu'elle n'entend pas. Mais bon, elle connaît les règles et elle les respecte pas toujours les règles. Donc il y a aussi le fait que elle est têtue quoi. C'est une forte tête ma fille. Il faut qu'on redresse un petit peu les choses. Rendez-vous samedi aussi chez l'ORL. J'espère je vais insister auprès de lui, hein. Je vais lui dire non mais c'est pas possible, là moi j'en peux plus, elle n'entend rien, c'est un truc de dingue, comment elle n'entend rien. L'ORL, enfin le ORL, oui pour les yeux, l'ophtalmo, n'importe quoi. L'ophtalmo pour les yeux, bah ça va, elle a 9 sur 10, hein. Je m'attendais à un 10 sur 10, mais bon. 9 sur 10 c'est très bien. Ah, je vous avais quitté aussi sur le fait que j'allais suivre une visioconférence du CEF, mais en fait c'était un peu de l'arnaque. C'était un peu de l'arnaque parce que en fait c'était de la VDI, c'était une conférence sur une marque qui fait de la VDI, de déco. La VDI c'est de la vente à domicile. Sur la déco, c'est vrai que c'est le premier concept en France, c'est inédit quoi. Bon, pas la VDI mais la VDI sur la déco. Moi je fais déjà de la VDI sur les bijoux et j'avais pas envie de me lancer dans un autre truc de VDI.
déco, même si effectivement ça apporte plein d'avantages. Mais déjà vous avez un kit de démarrage, alors que Victoria il n'y a pas de kit de démarrage, donc on payait rien du tout à l'entrée. Et en plus de ça, bon bah les éléments de déco qu'ils proposaient, c'était pas terrible quoi. Donc voilà, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit une conseillère, enfin une décoratrice intérieure qui nous parle un peu de ses journées, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle a fait pour démarcher ses clients, tout ça. Et en fait non, c'était nul quoi. J'étais dégoûtée. Le temps file à une vitesse, c'est incroyable. C'est mes journées, mais elles passent tellement vite. C'est jeudi matin, c'est 11h18. Là, dans 5 minutes, je pars chercher Swan à l'école. Et ce matin, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Aaron, il s'est réveillé quand je suis rentrée de l'école, donc vers 8h40. J'ai gazouillé un petit peu avec lui 20 minutes. Ensuite, on est parti prendre le bain. Je lui ai fait des petites... je lui ai fait une purée, des petites potages, là, des purées... pommes de terre, petits pois. Donc j'ai fait 3 pots comme ça. Ça y est, j'ai ressorti les pots en verre. Et son assiette l'attend pour tout à l'heure. Ça sent bon les petits pois, j'adore. Et voilà, après j'ai commencé à monter mon vlog. Je suis allée coucher Aaron. Et là je viens de finir de monter la première partie du vlog. Et voilà. C'est passé trop vite. Un truc de dingue. J'ai fait un peu de rangement. Cet après-midi j'aimerais... faire tourner une machine et laver des fringues, puisque hier je l'avais habillé, vous savez, avec sa petite chemise à carreaux bleus. Je suis arrivée chez mes parents, il avait fait un caca de l'espace jusqu'au cou, il y avait tout à changer. Heureusement j'avais une tenue de rechange. Donc voilà, là il faudra que je lave ça ce soir, tout à l'heure, que je fasse tourner une machine et que je trie un petit peu ses vêtements, hein, comme je vous avais dit, basculer le 3 mois sur le Vinted et puis mettre le 6 mois dans son placard. Il faut aussi que je poste d'autres annonces sur Vinted. J'aimerais dans l'idéal aussi tourner une vidéo, mais je sens que j'aurai pas le temps. La monter, continuer mes cours, enfin bon bref. J'ai toujours 36 millions de choses à faire dans une journée, mais ça passe tellement vite entre le temps d'aller chercher Swan, la ramener, à 4h30 il faut retourner la chercher, et puis à partir de 4h30 j'appelle ça le tunnel du soir, c'est à dire que j'ai plus une minute pour moi jusqu'à 9h quand les enfants sont couchés, parce que bah, il faut occuper Swan, il faut leur faire prendre le bain, il faut faire le goûter, voilà. Aaron le soir il est un peu moins tranquille que le matin, Swan bah, elle déménage tout, voilà, un peu de rangement et faire à manger, tout ça. Donc ouais, c'est le tunnel du soir, je déteste à partir de 4h30. Parce qu'il y a trop de choses à faire par rapport aux enfants et du coup t'as plus le temps pour rien. Voilà, bon allez, je vais mettre ma veste et puis je vais aller chercher Swan. Moi je vous reprends dehors parce qu'il fait un beau soleil là et c'est agréable. On est le soir là, je passe pas passé une très bonne journée. Quand je suis allée chercher Swan tout à l'heure, elle m'a fait une crise en rentrant, mais une crise. En fait, si vous voulez, en sortie d'école, on passe devant le parc de l'école où il y a une petite structure. Bah, je vous montre souvent ce parc dans mes vlogs. Et madame a décidé qu'elle voulait aller au parc. Et moi, je lui ai dit que non, on rentrait manger. Et du coup, je continue d'avancer. Et elle s'est arrêtée. Et elle s'est mise à dire non, je veux aller au parc, non, non, non. Et insister. Du coup, moi, je continue d'avancer. Et elle s'est mise à hurler. Mais toutes les mamans... d'école, elle regardait Swan, mais j'avais honte, elle était sur sa moto, elle s'énervait sur sa moto, elle faisait comme ça, vraiment c'était horrible. Et au bout d'un moment elle s'est mise à dire je veux que tu viennes me chercher, en gros. Donc j'étais quoi, 20 mètres d'elle. Je veux que tu viennes me chercher, et en général quand elle fait ça je vais la chercher parce que j'ai pas envie qu'elle tape une crise devant tout le monde. Et là j'avais pas envie de céder à chaque fois, donc j'ai attendu et elle s'est énervée. Je faisais semblant de partir mais elle hurlait encore plus, tête de mule quoi, mais têtue dans le sens où elle a pas bougé d'un poil. Et toutes les mamans d'école sont passées, elles la regardaient et tout. Il y en a plein qui m'ont dit bon courage, à cet âge là, 3 ans, des fois ça fait des crises comme ça, il faut pas céder, machin. Et moi je l'attendais au bout de la rue piétonne là, et elle voulait pas venir, et à un moment donné bah, la dernière des mamans elle a pris Swan, elle a dit allez viens. Et du coup c'est comme ça qu'elle est venue. Je suis restée 1 minute je crois à la regarder avec des gros yeux. Je pouvais pas taper scandale devant tout le monde. Et donc j'étais vraiment pas contente. Elle s'est arrêtée de pleurer, elle m'a suivie. Puis à un moment donné il y a un petit passage piéton avant de rentrer chez nous. Et il y a un bouton en fait, ce bouton pour appuyer sur le bouton pour que le feu piéton passe au vert. Et comme elle m'avait énervée, c'est moi qui appuie sur le bouton, alors que d'habitude c'est elle qui appuie sur le bouton. Et elle s'est remise à faire une crise mais pas possible. Je voulais appuyer sur le bouton, en hurlant, en pleurant, tout ça.
Je l'ai prise par le bras, je l'ai tirée, je l'ai enlevée de sa moto. Donc j'avais Swan dans la main gauche, la moto dans la main droite. On est rentré comme ça, limite je la portais parce qu'elle se laissait traîner par terre quoi. Mais horrible, horrible. Vous voyez les enfants qu'on voit dans les émissions Super Nanny, là, les enfants rois, c'était exactement ça. La honte, mais la honte. Du coup je suis rentrée, je tremblais de nerfs, elle m'a même fait pleurer tellement j'étais en colère. Et du coup je l'ai balancée dans son lit, je lui ai dit maintenant tu t'attends là, je vais faire à manger et tu restes dans ta chambre le temps que je fasse à manger. Et tu ressortiras que pour manger. Donc j'ai fait à manger, elle est venue manger. Je lui ai dit que j'avais pas envie de lui parler, que les vilaines filles ça m'intéressait pas, que je voulais pas les voir. Et du coup elle a mangé, puis elle est retournée dans sa chambre. Et apparemment cet après-midi ça s'est bien passé avec la maîtresse. Et en rentrant elle m'a demandé un gâteau parce qu'en fait je lui avais dit que du coup je la privais de tout. Plus de moto pour aller à l'école, plus de télévision, plus de gâteaux, plus de cadeaux, plus d'histoire le soir. Enfin vraiment là je pousse la punition à son extrême. Parce que ça va pas, ça va pas. Il y a quelques mois de ça, elle me faisait des crises comme ça. Ça s'était calmé et là c'est en train de revenir. Donc il faut vraiment que je règle les choses avant qu'elle m'en refasse d'autres. Donc là je suis allée la chercher ce soir à l'école. Et elle a goûté une pomme et rien d'autre. Et je lui ai dit maintenant tu vas dans ta chambre. Et depuis elle joue dans sa chambre, calmement. Et ça se passe bien. Mais vraiment elle m'a énervée, mais comme pas possible quoi. Je savais plus quoi faire quoi. Moi j'attendais, je suis restée 10 minutes à l'attendre que madame se décide à bien vouloir venir me rejoindre. Et après, en gros j'ai mis 20 minutes pour rentrer au lieu de 5. Bon, allez 5-10 minutes. 20 minutes pour rentrer. Non mais j'ai halluciné. J'ai halluciné. Le soleil se couche là donc je vous vois un petit peu mieux. Ah non mais ça je supporte pas les gamins qui font des crises comme ça. Et d'autant plus que c'est la mienne quoi. C'est ça le pire. Je vois tous les autres enfants, ils rentrent sagement et tout. Je les ai jamais vus pleurer, crier ou quoi. Il n'y a que elle, il n'y a que elle. C'est incroyable. Et bon, bref, du coup, cet après-midi, on est allé à la cave poser la structure du clic-clac qu'on a démonté le week-end dernier. Et j'ai continué un petit peu mes cours. J'ai fait tourner une lessive. J'ai mis en vente en ligne tout un tas de chaussures là que je voulais vendre. J'ai vendu déjà une paire de petites claquettes à 3 € alors que c'était affiché à 4. Mais j'ai accepté l'offre et il y en a une autre qui m'a fait une offre en parallèle sur les mêmes paires de chaussures à 2,50 € au lieu de 4. Et finalement c'est l'autre à 3 € qui l'a prise. Enfin j'ai trop envie de lui répondre à celle qui m'a fait la proposition de 2,50 €. J'ai trop envie de lui dire voilà ce qui arrive quand on veut trop chipoter. Parce que franchement pour 1,50 € les gens ils chipotent alors que c'est une paire de claquettes de la marque Melissa. Donc c'est une très bonne marque qui coûte assez cher. 4 € c'est que dalle. Et voilà, elle a chipoté pour 1,50 € et du coup sa paire de chaussures elle lui est passée sous le nez. Voilà, bien fait pour elle. Et j'en ai une autre qui m'a fait une offre pour 3 paires de chaussures. Enfin non, elle m'a pas fait une offre. Elle a fait un lot et moi j'ai validé le colis. Et depuis elle me répond pas. Voilà, c'est toujours la même chose de toute façon sur Vinted. Dès qu'il n'y a plus le soleil ça se rafraîchit. Et mais bon, je suis déjà contente qu'une paire de chaussures soit partie. On verra pour la suite. Donc voilà, j'ai fait tout ça. J'ai bien avancé sur mes cours. J'ai également voulu laver un pull que j'avais tricoté moi-même, qui était au fond de la panière à linge sale, mais qui est à côté de la douche, et que j'avais mis avec un autre pull que j'avais tricoté aussi, mais et en fait avec l'eau, mon pull bleu a déteint sur mon pull rose, et c'est irrattrapable. J'ai essayé de le faire là avec la lessive et tout, ça part pas. Donc bah, je suis dégoûtée, je vais devoir jeter mon pull que j'ai tricoté à la main, et je crois que je vais devoir en jeter un autre parce qu'il y avait 3 pulls au fond de la panière, et je crois que le bleu a déteint sur les 2 autres pulls. Je suis dégoûtée. Un pull tricoté quand même, ça représente, quand tu t'y mets bien à fond, tous les soirs et tout, ça représente un mois et demi, voire 2 mois de boulot quoi. Et voilà, j'ai une erreur de ma part. Et je vais devoir jeter donc ces pulls, parce qu'il y a des grosses taches bleues trop moches quoi, qui ne partent pas. Voilà, ce soir je pense que je vais faire des petits wraps au poulet, avec un peu des légumes. J'ai vu une recette là sur TikTok. Je vais faire avec ce que j'ai dans le frigo, parce que je commence à plus rien avoir. Et voilà pour ce soir. Je vais continuer de travailler sur mes cours parce que du coup Aaron est reparti à la sieste. Vous ne me voyez plus. Enfin il est reparti à la sieste. Je crois qu'il s'est pas endormi, je l'entends pleurer là. J'en ai marre.
Et Swan par contre elle est tranquille dans sa chambre, donc je vais aller récupérer Aaron et puis je vais voir ce que je peux faire, s'il me laisse tranquille ou pas. Moi j'ai fait revenir un oignon, un poivron, j'ai mis curry, paprika, sel, je viens de mettre mes petits bouts de poulet mais je crois que j'aurais dû les couper un peu plus finement. Et voilà, après moi je mettrai de la salade et du samouré et je mettrai ça dans une galette. Voilà, on va tester. Normalement il y a des tomates cerises aussi, du chorizo et tout ça mais j'en ai plus. Donc on va faire avec. Et j'ai également oublié de vous parler mais je suis allée à la pharmacie la dernière fois et j'ai acheté Forcapil. Voilà, en fait ma coiffeuse m'avait répondu, elle m'a parlé de que soi-disant les gélules avalées, même si c'est écrit que on peut donner, c'est quand même pas conseillé de ce qu'elle a vu comme information. Elle m'a dit de prendre des sprays en traitement local à base de quinine, donc il y a du Cré et de chez Chlorane. Et quand je suis allée à la pharmacie, donc j'y vais avec mon petit truc à la quinine là et je lui demande quand même conseil. Et elle m'a dit la quinine c'est quand même pas très recommandé si vous allaitez. Et les deux pharmaciennes m'ont redirigé vers Forcapil. Donc c'est ce que moi j'avais vu, de toute façon hein, j'avais vu les gélules Forcapil, ça marchait bien. Donc écoutez, là ça fait 3 jours que j'en prends, donc vous avez une grande boîte et la petite boîte qui a été offerte. J'en ai eu pour 26 €, du coup c'est un traitement pour 4 mois. Et voilà, c'est des petites gélules en plastoc là, vous savez, qui se présentent comme ceci. Vous en prenez 2 le matin. Et c'est vraiment un traitement sur 4 mois. Donc je vous en reparle, je vous en reparlerai. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à être intéressées par cette question-là. Je vais tester ça. Pour l'instant, je suis très régulière. Je n'ai pas oublié de prendre mes 2 petites gélules le matin. Et je vous en reparlerai peut-être d'ici un mois. Bon là, ça fait que 3 jours, donc c'est beaucoup trop tôt. Mais j'espère vraiment que ça va marcher parce que c'est une catastrophe. Mes cheveux... j'en perds, il y en a encore un là, vous allez rien voir du tout. Mais j'en perds trop, c'est incroyable. Ma foi, ça m'a pas l'air mauvais du tout. J'ai mis le samouré là, je vais mettre ça sur des galettes et je vais le faire un peu revenir à la poêle. C'est 20h50, le tunnel du soir est terminé. Ouais. Enfin, je vais pouvoir me reposer. Alors les petites galettes là, c'était très bon, hein, je referai. Pour Swan, j'ai tenu bon, elle n'a pas eu le droit à la télé, elle a rangé sa chambre, elle s'est occupée toute la soirée dans sa chambre et tout. Aaron, je viens de coucher, ça y est, je l'entends plus pleurer. Voilà, j'avais envie de revenir sur 2 choses. La première étant les séries Netflix. Ce soir, je vais rattraper l'épisode d'Outlander, je crois que je ne l'ai pas regardé lundi. Et j'ai vu que demain sortait la 2e saison des Chroniques de Bridgerton. Et c'est trop bien, j'ai trop hâte. Parce qu'en plus, je me suis dépêchée de lire le tome 2 avant que la série ne sorte. Donc là, c'est chose faite. Je vais pouvoir regarder ça donc dès demain. Je dirais que j'ai une mèche blanche qui... Non. Il y a également Mariée au premier regard, qui est une nouvelle saison là, qui a commencé lundi dernier. J'étais même pas au courant. J'ai vu ça la dernière fois sur les réseaux sociaux. Donc il va falloir que je rattrape cet épisode là. Mais pas ce soir, je pense que ce soir je vais regarder Outlander. Je vais essayer de me mettre un petit peu à la broderie, continuer le coussin que j'avais commencé là quand j'étais encore enceinte. Je l'ai laissé de côté depuis. Donc voilà, j'aimerais bien, tous les soirs je me dis ah, j'aimerais bien le faire et puis je suis tellement crevée que je préfère lire. Et comme ce soir je dois regarder l'épisode enfin j'ai envie de regarder l'épisode d'Outlander, je me dis qu'en même temps je vais essayer de m'y mettre. Donc voilà, la deuxième chose, je sais plus ce que c'était, mais je crois que je l'ai dite en même temps que tout ce que je viens de vous dire. Ah non, pas du tout. Je me rappelle de ce que j'avais envie de vous dire. Hier chez mes parents, ma mère elle a commandé sushi, parce qu'ils sont en plein de travaux et tout, donc elle peut plus trop cuisiner. Et elle a acheté des mochis. Et ça fait un moment que j'en vois sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, des filles qui en mangent et ça a l'air trop bon et j'avais trop envie de goûter. Et elle en a pris à la mangue et qu'est-ce que c'est bon en fait, c'est délicieux ce truc. Donc il faudrait que je me renseigne pour voir comment on peut les faire soi-même en fait. J'ai vraiment ça trouvé particulier, c'est à la fois, c'était donc une pâte, c'est de la pâte de riz je crois, hein. Donc ça a cet aspect un petit peu caoutchouteux, pâteux, rigolo. Et puis à l'intérieur vous avez une espèce de glace. Donc ça fait un peu un chaud-froid et un mélange de textures vraiment intéressant. J'ai bien aimé. Donc ouais, j'en commanderai ou j'en ferai, il faudra que je vois. Mais j'ai bien aimé. Donc voilà,
ça y est, je vais pouvoir aller me mettre dans mon lit, broder un peu, regarder mon épisode, lire un peu, hein, j'avance bien dans ma lecture. C'est vraiment très intéressant, c'est Le cœur des femmes. C'est l'histoire d'un interne en 5e année dans le service de gynécologie, enfin c'est une interne qui elle veut faire de la chirurgie en obstétrique en fait. Sauf que pour obtenir son diplôme et pour avoir sa place de chef dans un service je sais pas trop où, elle est obligée de passer 6 mois en gynécologie générale quoi. Et en fait elle a pas envie, et puis on va rencontrer plein de cas différents et voilà, on va suivre l'histoire de plusieurs personnes qui vont voir le docteur Karma. Et lui, le docteur Karma, il est complètement à l'opposé de ce que elle a pu apprendre dans son internat. C'est-à-dire qu'elle est vraiment là, le docteur Karma est vraiment là pour ses patients, il prend le temps de les écouter, d'être là pour les femmes, de les soutenir et tout. Et elle a jamais connu ça en fait dans toutes ses années d'études, donc ça l'énerve un petit peu parce que pour elle, voilà, il faut entre guillemets bâcler un petit peu les choses. Et de ce que j'en sais, petit à petit, elle va se rendre compte que bah ouais, l'humain passe avant tout quoi. L'humain passe avant le médical et elle va s'y plaire de plus en plus. Donc bon, je sais pas, on verra la suite. Mais en tout cas, on suit son histoire d'internat à travers les témoignages de certaines femmes. Alors bon, au début du livre, il dit que c'est fictif pour les personnages, les lieux, tout ça, mais que tout le reste est vrai. Les événements aussi sont fictifs, il dit, mais tout le reste est vrai. Donc il doit y avoir une part de vérité quand même dans les témoignages qu'on peut lire. Et donc les 2 premières femmes que j'ai lues là, une à 10 ans elle se fait violer par un ami des parents quoi, et elle tombe enceinte et donc bref elle se fait avorter tout ça. Et l'autre pareil, elle est très jeune je crois, elle est mineure, elle accouche et en fait le bébé, le médecin fait tomber le bébé au moment de l'accouchement. Et il s'en fout complètement, il a dit allez recousez là, il disait merde, et puis il a fait comme si de rien n'était en fait, et ils l'ont recousu et le bébé il a tenu 2 jours, et bon bref je vais pas en parler plus longtemps parce que c'est vraiment très émouvant. Moi je viens d'accoucher là il y a 5 mois et tout ce qui touche aux enfants, c'est déjà le premier témoignage sur le viol, tu te sens pas bien, tu te sens gêné, t'as des frissons un peu dans le dos. Et tu te dis déjà, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire encore comme témoignage? Parce que tu te dis, c'est que le début du livre, il va forcément y avoir d'autres trucs. Mais en fait, quand ça touche aux enfants, c'est encore pire, je crois. Je crois que c'est pire que... C'est horrible de dire ça, c'est pas pire qu'un viol. Bien sûr que non, mais... Voilà, la vie d'un bébé est tellement belle. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plus touché ce deuxième témoignage. Voilà, même si la maman était jeune, même si c'était par accident, même si tout ça, ça restait son bébé, elle avait envie de le garder et voilà, son bébé a tenu 2 jours quoi. Enfin bon, c'est pour l'instant un beau livre, enfin beau livre. Les événements ne sont pas beaux du tout, mais voilà, ça ouvre les yeux sur certaines choses, sur certains aspects de la médecine. Voilà, allez, trêve de blablaterie, je vais me coucher. Coucou, on est vendredi, c'est 14 h. Ce matin j'ai fini le montage du vlog et ma séquence dehors hier, c'était pas le bon plan, hein, il y avait plein de vent et tout, je m'excuse pour ça. Voilà, comme je vous le disais, j'ai fini de monter mon vlog et je vois qu'il fait déjà plus de 40 minutes, donc je vais le clôturer ici. Je voulais juste vous updater par rapport à la punition de Swan. Swan elle est extrêmement gentille du coup. Ça me fait trop de la peine de la punir, mais je me dis que faut pas que je cède, au moins pendant 2 jours quoi. 2 jours où voilà, j'ai dit pas de télé, pas de moto, pas de tout ce que je vous ai dit. Et ce midi donc elle est rentrée, elle a mangé, puis elle a passé le reste du temps à jouer dans sa chambre tranquillement et ça se passe bien en fait. Il y a des choses positives qui ressortent de ces punitions, c'est que bon, le midi il n'y avait pas de télé hein, déjà, mais souvent elle jouait ici dans le salon, c'était tout le temps maman, et là pendant 1 heure elle joue vraiment tranquille toute seule. De temps en temps elle vient me voir, mais voilà, il y a des choses positives du coup qui ressortent de cette situation et c'est très bien, donc je pense que je vais garder certaines choses en place parce qu'au final elle se régale, hein, elle joue dans sa chambre, elle chante et tout, voilà, puis elle arrête pas de me demander maman pourquoi j'ai plus le droit à ça, pourquoi toujours, c'est quand la fin de la punition, ça me fait tellement de peine, mais il faut pas que je cède, il faut que je sois forte dans moi.
forte mentalement, forte en moi-même. Parce que mine de rien, c'est un petit bout d'ange ce bébé. C'est juste, voilà, des fois elle fait des crises comme ça. Et tu comprends pas pourquoi, d'où ça sort. Un trop plein d'émotions, d'énergie. Et ça explose. Sauf que il faut qu'elle apprenne à gérer un petit peu toutes ces émotions, quoi. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais de très gros bisous. Salut!